une fiche parfaite de 14 victoires, dont 7 par KO. His professional record stands at a perfect 14 victories, including 7 big wins by knockout. De Montréal, Maslow Montgomery. Quatrième round. Guinness qui continue d'y aller. Oh, attention, première chute au tapis. Oh, c'était précis au menton. Et là, Bustamante, là, la soie. Chers amis, bonjour. Mon nom, c'est Emmanuel Didier Moupessé, a.k.a. Stats, sport journaliste pour mon émission Stats. Je suis présentement avec le boxeur professionnel WBC international champion Mazloum Akdenis. Comment ça va, mon ami? Très bien, et toi? Très, très bien. Comment va la vie? Comment va la vie quotidienne? Comment on se débrouille? Tout va très bien, tout va très bien. On a ouvert le gym récemment. Tout va très bien, on est content. Ah, c'est bien d'entendre ça. Puis parle-moi exactement un peu de ton parcours. Mon parcours, je suis né en Turquie. Je suis d'origine kurde. Je suis arrivé au Canada, ça fait environ 20 ans. J'ai étudié ici. Ensuite, j'ai commencé ma technique policière à 16-17 ans. Et à 20 ans, j'ai tourné professionnel à la boxe. Maintenant, je suis à 19 victoires, 0 défaites. Chez les amateurs, j'avais cumulé environ 50 ou 60 combats. Donc, ouais, voilà. Maintenant, la famille ont des restaurants, puis moi, j'ai ouvert mon gym de boxe. Ah, c'est bien d'entendre ça. Puis, quand tu as dit que tu étais en technique policière, qu'est-ce qui t'a poussé d'entrer dans la boxe? Qu'est-ce qui m'a poussé d'entrer dans la boxe? C'est mon frère qui nous a dit, qui était comme Maz, les fighters boxent sur Showtime, Mayweather, Victor Ortiz puis tout, on devrait genre boxer puis tout. On va être les futurs stars là, de la boxe, là, ça a l'air easy puis tout. Là j'étais comme shit, là, ça a l'air easy mais c'est pas easy. Ouais. Et là, c'est la première chose que j'ai dit. Mais j'étais comme fuck, je suis down. Là, on a toujours voulu boxer, on a toujours voulu apprendre à se battre et tout. On a toujours eu comme un peu le fighter en nous. Okay. Alors là on a commencé à s'entraîner. Puis le reste c'est de l'histoire là. Chaque jour au gym, matin, soir, 2 heures de route de vélo par jour. Wow. Ouais, quand tu calcules le retour, c'est 1 heure aller, 1 heure retour pour venir au gym. Mais ouais, c'est ça. La première journée qu'on avait dit à mon père qu'on allait commencer la boxe, qu'on allait prendre nos vélos puis aller au gym de boxe qui est proche d'ici, pas très loin. C'est le gym de la ville, mais nous on habitait un peu plus loin, à Saint-Hubert. Ouais. Puis voilà, dans le fond, mon père nous a dit si vous allez boxer, ben revenez plus à la maison, tu vois. Alors c'est pour ça que il faut que tu crois en toi. Là. Quand la personne qui croit en toi, c'est là qu'il faut que tu crois en toi le plus. Ouais. Là. Puis quand tu as pris cette décision de t'embarquer dans la boxe, je sais que c'est un sport qui est vraiment dangereux à cause que les gens reçoivent plusieurs coups, surtout dans la colonne, sur le cerveau. Sur le cerveau, exactement, merci. Avec des commotions. Ouais. Puis il y a des commotions, puis t'es pas trop inquiet pour ça? Les risques sont toujours là, d'où la raison pourquoi on s'entraîne fort, mais on s'entraîne pas juste fort, on s'entraîne intelligemment aussi. Alors oui, moi et mon frère on s'est dit, on va essayer, si ça marche pas d'ici 1 ou 2 ans, puis que genre on voit que comme on est average fighter, on va arrêter. Mais on a commencé, on était fucking pas average. Chaque compétition qu'on venait, on détruisait tout le monde. Sparring inter-gym, on détruisait tout le monde. On était des débutants. Puis ensuite, les coachs étaient comme « Fuck les gars, vous êtes bons, là, on va vous faire boxer. » Alors on a continué à boxer. C'est même là que j'ai rencontré tous mes gars, là, Salim et tout. Alors, Ah, c'est bien de voir ça. Puis en même temps aussi, quand tu t'es embarqué dans la boxe, tu es devenu boxeur amateur. Ouais, tu commences amateur, exactement. Amateur. T'as deux stades, t'as amateur, t'as pro. T'as pro. Puis quand tu t'es embarqué dans le boxe amateur, et puis là maintenant tu es un boxeur professionnel, peux-tu expliquer à l'auditoire qui écoute cette entrevue, c'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est différent entre les deux? Amateur, t'as du très haut niveau chez les amateurs aussi. Mais ce qui différencie le plus chez les amateurs et les professionnels, c'est les knockouts. Les gants sont petits. Alors, n'importe quel coup peut te faire mal. Un gars qui n'a pas des skills parfaits, il peut te battre. Amateur, un gars qui a 0 skills ne va pas réussir à te battre. Mais un gars professionnel, malgré qu'il n'a pas beaucoup de skills, il peut quand même te battre. Alors, c'est vraiment une différence des gants puis le nombre de rounds. Alors, disons que toi, tu as beaucoup de cardio, mais tu n'as pas beaucoup de skills. Tu serais capable de battre moi qui a beaucoup de skills, mais qui gazave. Ok, ça c'est bien ça. Puis qui avait remarqué ton talent quand tu étais dans le boxe amateur pour t'embarquer dans la boxe professionnelle?
qui m'a remarqué pour tourner, c'est mon coach Mo. Moi, dans le fond, je l'ai contacté puis j'ai dit, moi, je suis rendu à beaucoup de combats amateurs puis je me sens prêt pour tourner chez les pros. J'ai le style professionnel. J'ai un bon cardio, je suis agressif, je lance beaucoup de coups. Je me sentais quand même assez complet. Puis, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui me poussait vers de tourner chez les pros. Alors voilà. Puis quand tu es en tant que boxeur, il y a toujours quelqu'un qui ont eu des inspirations de devenir le boxeur qui sont aujourd'hui. Je sais que Mike Tyson, c'était Mohamed Ali. Je sais que d'autres boxeurs aussi, ils ont tous été influencés par un boxeur qui se sont dit, c'est quoi? C'est ce boxeur que je veux émuler. Mike Tyson, ouais. Mike Tyson? Ouais, comme beaucoup de boxeurs, ouais. C'est Mike Tyson parce que c'était le style agressif et tout. Même si tu regardes mes premiers combats amateurs, tu vas comprendre. Je m'habillais tout en noir. Tous les boxeurs étaient en rouge ou en bleu. Maz arrivait habillé en noir, avec des gros overhands, des gros crochets, bouger la tête barre en bas. Malgré que je ne maîtrisais pas le style, je le faisais. C'est bien de voir ça. À partir de 2017, ton premier combat officiel professionnel, c'était contre M. Rodriguez. Burgos, Ricardo excuse-moi. Burgos, ouais. Ricardo Burgos. Est-ce que tu étais nerveux de ce combat? Comment tu as réagi? C'était quoi l'émotion à l'intérieur de ton corps? Je me suis vraiment bien préparé. Bien préparé. J'étais prêt mentalement, physiquement. Le poids aussi, je l'avais fait assez facilement. Par contre, c'est très stressant. C'est très stressant. Je m'en souviens, le jour de la pesée puis tout. Imagine, la pesée, c'était la veille du combat, puis j'étais très stressé. Puis, comme on dirait que le stress ne voulait pas partir. Parce que comme la pression change. La pression change, puis comme tu sais que tu rentres dans la cour des grands. Puis, dans le fond, c'était comme un tout ou rien pour moi. C'était pour ça que j'ai réussi chez les pros. Je fais un beau entrée chez les pros, soit que je me concentre sur autre chose. Mais voilà, la boxe, ça a toujours été ma vie, puis je me faisais confiance. Donc, voilà, je suis allé, puis si tu veux savoir la différence, dans toute ma carrière amateur, lorsque j'allais dans mes combats, j'étais normal. Mais lorsque je suis rentré à mon premier combat professionnel, durant la marche vers le ring, juste avant de monter dans le ring, j'ai eu des frissons. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. J'ai eu des frissons, j'étais comme shit, c'est live, tu comprends? C'est live que je rentre dans le big stage. Puis j'ai monté dans le ring, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai bien gagné. Là. C'était une bonne victoire en passant. Puis ça t'a mis exactement dans une étape que, tu sais quoi, j'ai ma victoire, je suis arrivé, j'ai d'autres étapes à suivre. 100%. Puis en même temps aussi que, pourquoi à ton avis les boxeurs, quand ils ont un premier match, comme tu dis, ils sont stressés, nerveux, qu'est-ce qui pousse à créer ce stress, selon ton opinion? Parce que tout est différent. Tu as plus de rounds à faire. Ensuite, les gants sont plus petits. Tu boxes pas de chandail. Tu boxes dans des plus gros arénas souvent. Alors, C'est bien de voir ça. Puis en même temps aussi, après deux combats, 3 combats, tu commences à gagner des combats. Tu gagnais jusqu'en 2022. Tu as reçu ta première ceinture de WBC international. Ouais, continental des Amériques. Continental À des 140 Amériques. livres. 140 livres. C'était quoi la réaction? C'est crazy parce que c'était un adversaire très difficile. C'est un adversaire difficile, puis un gaucher comme moi, mais agressif. Il avait déjà KO des aspirants mondiaux alors. C'était un très gros combat. Puis voilà, lorsque j'ai gagné la ceinture, t'es dans un autre monde là. Dans un autre monde. Je souhaite à toutes les personnes sur Terre d'au moins vivre cette expérience une fois. Ouais. C'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir vivre, malheureusement, mais c'est un gros feeling. Ouais. Parce que tu as reçu la pression de te dire, oh, je suis champion du monde parce qu'il y a du monde qui veut mon titre. Mais là, maintenant, tu te sens à l'aise. J'étais à l'aise parce que c'est sûr c'est un titre mineur, mais c'est quand même un titre important. Ouais. C'est sûr que j'ai toujours été un gars qui m'entraîne. Le lendemain de mon combat, je suis retourné m'entraîner. Alors voilà, dans le fond, c'est sûr que t'as toujours de la pression de plus parce que comme il y a du monde qui veulent ta place, mais si tu continues à travailler dur et t'entraîner, ben il n'y a pas de problème, t'es good. Là. Moi, c'est bien d'entendre ça. Puis je sais exactement que quand n'importe qui soit un athlète, surtout un boxeur, quand il devient champion du monde, c'est comme s'il se sent comme un héros, en même temps à l'intérieur de eux, mais il reste aussi humble. T'as besoin. Pas tous les boxeurs restent humbles, on peut se dire, mais c'est important de rester humble. Pourquoi? C'est sûr. Pourquoi c'est important de rester humble? Parce que c'est éphémère. C'est un jour ou l'autre, tu seras plus champion du monde. Ouais. Un jour ou l'autre,
t'auras peut-être pas l'argent que tu vas avoir fait, tu vois. Alors, c'est important de rester humble puis être soi-même parce que tout est éphémère. Une journée, t'es quelque chose, le lendemain, t'es poussière. Alors, voilà. Voilà. Et là, maintenant, tu n'es pas seulement boxeur. Tu as d'autres projets qui sont en dehors de la boxe. Ouais. En tant qu'entrepreneurial. Ouais. Tu as un gym qui s'appelle AK Fitness, Ouais. Boxing Gym qui est à Longueuil, à Ouais. Chambly. Ouais. Puis tu as aussi, tu es copropriétaire, un restaurant aussi avec Avec la famille. Avec la famille. Pourquoi tu t'es embarqué dans ce domaine d'entrepreneuriat? Mon père a toujours été dans la business, alors c'est un peu en moi. J'aime bien genre, avoir ma propre business, être mon propre boss. Alors, ouais. Ok. Puis est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de responsabilités? Ouais, bien sûr. C'est beaucoup de travail, mais si tu aimes ça puis tu es capable d'être organisé, tu te différencies des autres, tu comprends? Ok, c'est parfait. Et jusqu'à date maintenant, tu as une affiche de 19 victoires, 0 défaite, 8 KO. Y a-t-il un moment qui te dit... C'est quoi le meilleur moment d'enfant de ta carrière jusqu'à date? Je dirais sûrement la première ceinture que j'avais gagnée. La première ceinture que j'ai gagnée, parce que c'était une première ceinture, c'est sûr c'est pas une ceinture de championnat du monde, c'est une ceinture mineure, mais c'est juste comme... Ça a toujours été mon rêve de boxeur, tu vois. Prendre une ceinture verte, puis genre le mettre sur toi, puis savoir que c'est la tienne, c'est le meilleur feeling que tu peux avoir. Alors voilà, c'est... La journée où on a commencé à boxer, je me suis dit, je veux avoir une ceinture de WBC sur moi, puis je l'ai eu, alors voilà, c'est cool. Et en même temps aussi, ça, comme j'avais mentionné, pas seulement que tu es un héros aussi, mais en vrai, c'est motivant, comme tu veux gagner d'autres 100%, combats. 100%, il faut que tu parles, il faut pas que tu parles de la motivation, mais c'est sûr que sur le coup, tu sens que comme tu as le potentiel pour aller encore plus loin, tu vois. Alors, en parlant d'héros, c'est ça, moi chez les Kurdes, on n'a pas d'héros un peu comme la Philippine avec Manny Pacquiao. J'en ai déjà parlé dans d'autres entrevues, mais c'est ça. Nous, chez les Kurdes, on a besoin d'un héros, puis je pense que si je travaille dur, je pourrais peut-être représenter les Kurdes, puis voilà, c'est dans le fond, le Kurdistan, c'est pas encore un pays, c'est le drapeau que tu vois ici. Puis voilà, dans le fond, c'est ça, c'est dans la Turquie, c'est dans l'est de la Turquie, on est environ 50 millions. Puis voilà, ils ont besoin de quelqu'un qui va pouvoir bien les représenter, puis gagner des gros combats pour eux. Ouais. Moi, à mon avis, quand je te regarde présentement, quand je vois jusqu'à maintenant, tu as une très bonne affiche, une très bonne carrière. Tu es dans la bonne voie de représenter pas seulement ton pays, mais la culture turque qui est ici. Et en même temps aussi, tu as l'image pour ça, tu as Ouais. la volonté pour ça, 100%. tu as le soi d'estime pour ça, la confiance. Les gens qui regardent cette entrevue, quel conseil que tu peux donner à une personne qui veut être dans ta position, qui veut être un boxeur, qui veut être déterminé? C'est quoi? Quel indice que tu peux donner? Quel conseil? C'est bien s'organiser, faire confiance en soi. Là. Il faut que tu fasses confiance en toi, mais il faut que tu sois organisé dans le fond. Il ne faut pas que tu te dises OK, ben moi je vais être boxeur, alors chaque jour je vais aller au gym puis je vais aller m'entraîner. Chaque jour je vais aller au gym, je vais aller m'entraîner. Il y a plus que ça. Tu vas aller t'entraîner pourquoi? C'est quoi tes objectifs? Il faut que tu vas plus loin, tu vois? Il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Il faut que tu... C'est comme un jeu d'échecs. Il faut que tu peux avoir l'arène, puis ton adversaire peut avoir juste des fous. Il peut quand même trouver une manière de te battre. Ouais. Si tu utilises mal ta reine, tu vois? Alors, tu peux avoir du potentiel, mais il faut que tu sois capable de l'appliquer d'une bonne manière. C'est vrai, c'est bien de dire ça. Puis, jusqu'à date, y a-t-il une chose que tu n'as pas accomplie dans ta carrière, que tu aimerais accomplir? Ouais, devenir champion du monde, puis boxer devant beaucoup de Kurdes dans mon pays. Ouais. Ça serait bon, génial. Remplir un aréna, ouais, ça serait un objectif. Un aréna, ouais. J'ai déjà boxé dans des arénas pleins, mais je faisais pas le main card. Alors j'aimerais faire le main card, faire la finale, puis avoir beaucoup de monde. Et si c'est possible, devant des centaines de milliers de personnes, ben go for it. Ça va venir et j'espère Ouais, que ça merci. va venir. Merci. Pas j'espère, mais ça va venir parce que je suis une personne qui a pas seulement confiance en toi, je vois ça Merci. venir. Merci, c'est vraiment gentil. Man. Et malgré tout, on doit mettre fin à cette entrevue. Merci. Merci beaucoup, M. Ça Maz, fait plaisir. avec Denis. Yes. Puis bonne chance, bon succès. Merci beaucoup. Puis mon mot que je dis toujours à la fin de l'entrevue, strive for greatness. Yeah, strive for greatness, ça c'est bien. OK. C'est beau, c'est beau. Merci. Hein. Merci pour l'entrevue avec Maz Akadenis. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, vous voulez vous entraîner au gym AK Fitness, allez-y sur ce site internet www.akfitness.com pour avoir plus d'informations. Envoyez un message
direct dans sa page Facebook, Instagram, site internet. Vous êtes en mesure de voir toutes les informations, détails concernant ses entraînements qu'il y a à Longueuil sur la rive Chambly. Merci beaucoup, bonne soirée.